Il est 8h20, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Votre invité politique, Sonia Mabrouk, le député Les Républicains de l'Oise, Éric Woerth, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Woerth. Oui, bonjour. On va démarrer cette interview par une bonne nouvelle pour changer. Oui, l'apprentissage, l'explosion des inscriptions, enfin reconnu comme une voie d'excellence. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, c'est une bonne chose, il faudra que ça se confirme. En tout cas, ça fait des années, on entend parler de l'apprentissage comme filière d'excellence depuis maintenant des années, ça fait des années qu'on essaye de changer l'image de l'apprentissage. Il y a 1000 manières de réussir dans la vie, pas nécessairement de longues études, c'est aussi de l'apprentissage. D'ailleurs, il y a aussi des étudiants qui sont apprentis. Enfin, c'est une très très bonne façon d'acquérir des compétences et des qualifications. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est une très très belle filière. Et il faut inciter tous les jeunes qui, à un moment donné, ont envie d'être dans une filière d'apprentissage. Et continuer à changer les mentalités il faut aussi également. Continuer à organiser les filières d'apprentissage. Alors, par le ton et la méthode employée sur la réforme des retraites à présent, l'exécutif semble montrer une volonté d'apaisement et de conciliation. C'est bienvenu sur un tel dossier. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, apaisement. Il n'y a pas non plus de brutalité, il faut juste réformer. Enfin, il faut juste prendre les choses telles qu'elles sont. Les retraites, on ne fait pas une réforme et puis c'est terminé. Personne n'a jamais vraiment dit ça d'ailleurs. Il y a des réformes qui marquent un temps et puis il faut continuer parce que c'est la vie, parce que ça dépend de la croissance, parce que ça dépend de la masse salariale, ça dépend de 1000 choses. Et au fond, c'est l'histoire de la vie. Et d'ailleurs, même pour les retraités, c'est l'histoire de leur vie. C'est pour ça que ce n'est pas un sujet comptable. C'est une page qui se tourne, c'est votre rapport avec votre vie professionnelle, avec le reste, avec votre fin de vie d'une certaine manière, avec ce troisième moment, et puis après de plus en plus loin. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance, mais aussi prendre des décisions. Il faut décider. On ne peut pas non plus, sans arrêt, ne jamais décider. François Hollande avait pas décidé grand-chose, il aurait dû le faire, c'était prévu. En 2010, il était prévu d'engager un nouveau cycle de décision à partir de 2013. Il ne l'a pas fait. Emmanuel Macron décide de le faire, tant mieux, il a raison. Mais à un moment donné, il faut arrêter de concerter. La concertation, c'est très important. Pourquoi mais le enfin, consensus ? Ça fait 18 mois qu'on ne concerte. On dirait que pour vous, le consensus n'est pas possible sur une telle réforme. Peut-être que vous avez encore les souvenirs frais de 2010 et de ce qui s'est passé, ces millions de gens dans la rue. Oui, mais parce qu'à un moment donné, quand vous réformez, l'opinion publique n'est pas nécessairement favorable. Ce qu'on peut comprendre. Et l'intérêt général, c'est pas toujours d'aller dans le sens total de l'opinion publique. Je dis pas qu'il faut aller contre. Je dis pas qu'il faut brusquer par principe. C'est au contraire. Si on peut trouver des terrains d'entente, tant mieux. Mais des compromis coûtent très cher. Un compromis coûte très cher. Et si le compromis, il met en danger la qualité de la réforme, alors il est injuste. Et je ne vois pas pourquoi le gouvernement tente d'éviter de cette façon-là le débat sur l'âge, qui est un débat évident. Oui, mais les Français semblent trouver plus juste d'évoquer, d'insister sur la durée de cotisation. Emmanuel Macron n'a-t-il pas été habile en changement de pied complètement et en écartant l'âge pivot ? Mais ce sont des sondages qui peuvent varier d'un moment à l'autre. Et je ne crois pas qu'on réforme les retraites uniquement par sondage. D'ailleurs, vous pourriez éviter qu'il y ait un gouvernement. Vous mettez des sondages, des algorithmes, et puis il y a des décisions qui sont prises chaque jour. Et ce ne seront pas nécessairement les meilleures. Bien au contraire. Quand on dit, quand le leader de la CFDT dit et le président de la République aussi d'ailleurs, quand on est rentré tôt sur le marché du travail, il est logique qu'on parte plus tôt. Non, c'est pas vrai, c'est un sophisme. Parce que quand vous avez 18 ans et que vous ne faites pas d'études pour plein de raisons, et si peut-être vous devriez en faire, peut-être que le système est pas bien, mais enfin, c'est pas le problème des retraites. Vous travaillez. Et les enfants, ou les jeunes plutôt, qui décident à partir d'après leur bac de faire des études et qui peuvent en faire, ils sont pas en vacances, ils travaillent. Et donc l'âge de retraite, il doit être le même. Vous pensez que cet exécutif est en train de gouverner, de mener la réforme au gré des sondages ? En tout cas, il fait très attention au climat social. Je pense que c'est assez banal de le dire. A-t-il tort ? Non, il n'a pas tort de faire attention. Il a tort de ne pas décider. Il a tort de gagner du temps ou tenter de gagner du temps. On ne peut pas gagner de temps. Quand on doit réformer, à un moment donné, il faut le faire. Ça fait plus de 18 mois que le gouvernement a décidé de réformer à juste titre les réformes et de terminer en réalité le cycle de réformes qui a été fait auparavant, de converger le public, le privé. Tout ça, il y a eu beaucoup de convergence. Il faut continuer à le faire. Et il faut décider. Et décider sur de bonnes bases. Il ne faut pas avoir peur. On n'a jamais peur de prendre une bonne décision. Éric Woerth, si le gouvernement avait décidé de passer plus rapidement, de décider plus rapidement, le même invité, vous, le même homme ici dans ce studio, m'aurait dit « Oh là là, mais regardez, il passe en force, ce n'est pas
pas normal. La consultation est vous faites les piétinée. questions, j'aurais jamais dit ça. Vraiment ? Vous faites les questions et les réponses. Non, pas du tout. Êtes-vous sûr ? Un gouvernement qui poursuit, j'en suis sûr, un gouvernement qui poursuit l'augmentation de l'âge de la retraite parce que c'est logique et que dans tout autre pays ça se passe comme ça. Un gouvernement qui met fin aux régimes spéciaux. Beaucoup a été fait déjà, parce qu'on l'oublie. On oublie aussi que le régime général, il est en excédent en 2017, 2018, aujourd'hui. Donc on est en train de parler des déficits de demain. Donc il faut résoudre ces questions et il ne faut pas mettre sous le tapis le débat sur l'âge de la retraite. Et la durée de cotisation, c'est un leurre. Contexte plus Et général, c'est très injuste. C'est extrêmement injuste pour toutes les générations. La Très France injuste. vient de faire la plus grosse levée de dette de son histoire. Paris a profité de taux historiquement bas pour lever des sommes records sur le long terme sur les marchés financiers. Quel signe y voyez-vous ? D'abord qu'on emprunte beaucoup. On va emprunter plus de 200 milliards d'euros. C'est, je pense, la plus forte somme empruntée en France. La dette a beaucoup augmenté ces dernières années. On se shoot à la dépense ? Énormément, oui. Le vrai problème, c'est pas à quel taux on emprunte, c'est pas le sujet. En réalité, le sujet, c'est pourquoi emprunte-t-on autant. Est-ce qu'on emprunte autant pour investir ou est-ce On qu'on nous dit que c'est une bonne nouvelle. Où est-ce qu'on investit d'ailleurs ? D'emprunter autant, la dette qui augmente, franchement, c'est pas une bonne nouvelle. Qu'on emprunte pour investir. Mais je suis pas sûr qu'on emprunte pour investir. On emprunte pour financer les déficits de fonctionnement. On emprunte parce que notre pays vit quand même largement au-dessus de ses moyens. Et on n'investit pas dans l'avenir à long terme ? C'est une question majeure. Très peu. La France investit très peu. Le privé investit. Le public investit très peu. Alors après, on va vous expliquer qu'une dépense d'enseignement, c'est une dépense d'investissement. Enfin, on peut avoir des débats comme ça pour justifier toutes les dépenses françaises. Mais on voit bien que la clé, c'est aussi la réduction de la dépense publique. Si vous réduisez pas la dépense publique, c'est pas un jugement de comptable, c'est un jugement d'avenir pour le pays. Si vous ne réduisez pas la dépense publique, il y a moins de dépenses privées, il y a moins d'investissements, il y a moins de consommation, il y a moins de pouvoir d'achat et il y a plus d'investissements, plus d'emprunts. Et l'emprunt aujourd'hui, c'est assez toxique parce que le jour où les taux, à un moment donné, il faut dire que c'est assez étrange les taux négatifs, devoir payer pour prêter, pas pour emprunter, pour prêter, c'est assez étrange. Donc ça durera pas non plus si longtemps que cela. Cela. À droite, à très présent. attention. Et les risques sont très importants. À droite, importants. chez les Républicains, il paraît qu'il y a en ce moment une campagne, une élection pour la présidence du parti, des candidats aussi. Pourquoi ça ne semble intéresser personne ? Même pas vous. Mais parce que c'est pas intéressant. Ah, donc j'ai pas tort. C'est pas intéressant. Vous me donnonnez pas tort, non, ça ne vous intéresse pas. Je peux pas vous donner tort. Oui. J'essaie de dire les choses telles que je les pense. Je suis très fidèle à ma famille politique, je l'ai montré. Donc la question n'est pas là. Je pense qu'on se trompe. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on se trompe. Et que probablement on continue encore à se tromper. Il faudrait que ça s'arrête un jour parce que la France, elle a besoin d'une droite active, puissante, qui représente une vraie force d'alternance. Une fois qu'on a dit ça, c'est assez banal. Une fois qu'on a dit ça, il faut le faire. Je suis pas sûr qu'on ait pris le meilleur moyen de le faire. D'ailleurs, on est relativement absent pendant cette rentrée des débats politiques. Qu'est-ce qu'on a dit sur le G7 que dit la droite au fond sur tous ces sujets? Aujourd'hui, pas grand-chose. Donc il faut mettre fin à cela, retrouver les moyens de travailler ensemble. Et retrouver surtout la force de nos convictions. La vérité, c'est pas de rechercher un leader, c'est pas le sujet. Beaucoup de choses à faire. Le sujet, c'est de réidentifier la droite sur le plan des propositions, de vraies propositions. Un travail collectif, c'est important. La reconstruction chez les Républicains, c'est un peu comme l'ascension de l'un des sommets du massif du Mont Blanc. Ça dépend de quel angle on voit les choses. On peut être pessimiste ou optimiste, n'est-ce pas? Mais évidemment. Mais d'ailleurs, vous savez, en escalade, vous déplacez de quelques centimètres vos doigts et tout d'un coup, vous pensiez être bloqué, vous ne l'êtes plus. Donc tout change en fonction de l'angle. Ça peut être, la politique, c'est comme l'escalade. C'est une leçon de solidarité, c'est l'accordé, c'est aussi une leçon d'espoir. Merci Eric Woerth, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.